Imaginez un prédateur à la mâchoire semblable à une guillotine. Avec son poids et sa mâchoire, cet animal est terrifiant. Le hyénodon a semé la terreur en Amérique du Nord pendant 20 millions d'années. S'il m'avait attrapé le bras, il l'aurait sectionné comme le ferait le sabre d'un samouraï. Mais ce terrible carnivore n'est pas le seul prédateur dans ces contrées. Le hyénodon a 2 ennemis mortels. Il se livre à de redoutables combats. Et il n'y aura qu'un vainqueur. Nous sommes au début de l'Oligocène, il y a 32 millions d'années. La Terre a un aspect très différent. Les températures sont plus élevées. Les calottes polaires n'existent pas. L'Antarctique est recouvert d'une luxuriante forêt de pins. Puis le climat commence à se modifier. Les températures chutent en Amérique du Nord, qui devient alors le paradis des prédateurs. Il y a une faune d'une richesse incroyable, semblable à celle de la savane africaine actuelle. Ces mammifères ne ressemblent en rien à ceux que nous connaissons. Il y a des chevaux de 90 cm de haut, appelés Mésohippus, des petits chameaux sans bosse et des rhinocéros dépourvus de cornes. L'animal le plus répandu est l'oréodonte. Voici un oréodonte. C'est un mouton fossile, ancêtre du mouton et de la chèvre. Sa chair est très savoureuse. Une prairie calme peut à tout moment se transformer en champ de bataille. Le hyénodon est le principal responsable de ce carnage. À l'Oligocène, le hyénodon est certainement le plus gros, le plus redoutable et le plus terrifiant des animaux des Badlands. Cette créature dotée d'une énorme tête sur un corps trapu est beaucoup plus grande que la plupart de ses proies. La faune est très abondante à l'Oligocène. Les prédateurs sont plus nombreux qu'aujourd'hui en Afrique. Parmi les adversaires du hyénodon se trouve le Dinictis, un félidé aux gigantesques canines. Et plus étrange encore, l'antélodonte, une créature très agressive qui ressemble à un cochon. Ces 2 prédateurs se combattent pendant 5 millions d'années. Les caractéristiques du hyénodon fascinent les paléontologues. Cet animal reste une énigme en raison de la faible quantité de fossiles découverts. On ne dispose que d'un seul squelette complet de hyénodon, celui du Muséum d'histoire naturelle de New York. Ce squelette permet d'imaginer sa morphologie. James Mellett étudie cette créature depuis plus de 30 ans.
Les muscles de ses mâchoires sont d'une puissance colossale. Lorsqu'elle se referme sur une proie, elle la coupe net en deux. Des spécialistes étudient ce mystérieux prédateur. Les fossiles sont rares. Les carnivores dominants sont toujours plus difficiles à trouver. Les scientifiques doivent reconstituer méticuleusement ce puzzle. Voici l'un des squelettes les plus complets. Il n'est pas parfait, mais c'est le mieux conservé. La conservation n'est pas exceptionnelle. Mais on ne trouve pas mieux dans les Badlands. Les Badlands se situent dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Ici, la terre volcanique est une véritable mine de fossiles. Une population d'animaux très dense peuplait autrefois cette région. Ces cours d'eau et ces lacs asséchés témoignent d'une catastrophe naturelle. Une inondation subite a dû tuer des milliers d'animaux. La boue a ensuite conservé leurs ossements pendant plusieurs millions d'années. Cet animal est mort sur place, puis a été recouvert de sédiments. Ces ossements se sont imprégnés des produits chimiques contenus dans les eaux souterraines, ce qui les a durcis et a permis leur conservation pendant 30 millions d'années. L'érosion du paysage est tellement spectaculaire qu'on trouve des fossiles pratiquement partout. Cet os s'était enfoui dans le sol, mais il pleut beaucoup et les eaux ravinent les coteaux. Les fossiles surgissent de terre. Libérés par la pluie, ils refont surface. Le premier fossile de Hyénodon est découvert au milieu du 19e siècle dans les Badlands. On envoie ces ossements inestimables à Philadelphie, où Joseph Leidy fait une description du spécimen. Il le baptise Hyénodon, ce qui signifie dent de hyène. Mais si j'avais été à sa place, je lui aurais trouvé un autre nom. Il a dû penser qu'il ressemblait à une hyène et il lui a donné ce nom. En effet, la conclusion de Joseph Leidy est trop hâtive. Il arrive qu'on choisisse des noms inappropriés. C'est sans doute le cas du Hyénodon. Les chercheurs contemporains qui étudient le Hyénodon trouvent peu de similitudes entre cet animal et la hyène. La hyène et le Hyénodon n'ont aucune parenté. Ce sont des animaux très différents. La différence la plus importante réside dans la taille de leur tête et leur posture. L'épine dorsale de la hyène, dont les pattes arrière sont courtes, est très inclinée. Les scientifiques cherchent alors à découvrir à quoi ressemblait le Hyénodon. Comme sa voûte palatine se prolonge au-delà des dents arrière, ils pensent qu'il peut s'agir d'un fourmilier. Ils envisagent même une créature marine. Le seul animal doté d'une voûte palatine prolongée est le dauphin. Vous voyez, les dents s'arrêtent ici et la voûte du palais continue jusqu'à l'extrémité de la mâchoire. C'est pourquoi on a pensé que le Hyénodon pouvait être aquatique. Les paléontologues se réfèrent aux animaux actuels pour définir la forme des fossiles qu'ils découvrent. Mais en l'occurrence, il y a un problème.
Lorsqu'on découvre un fossile aussi atypique que celui du Yénodon, on a beaucoup de mal à imaginer son allure et son mode de déplacement. Grâce aux technologies modernes, James Mellett essaie de composer un modèle hybride de cette créature en empruntant certains éléments à d'autres prédateurs. Il commence par le loup, un animal qui, comme le Yénodon, a une posture et un comportement semblables à ceux du chien. On va remplacer la tête du loup par la tête du Yénodon. Il faut raccourcir ses membres pour que l'animal ait la taille et la posture du Yénodon. Il a l'air vraiment bizarre. Le crâne est tellement disproportionné que sa tête ferait basculer le corps. Le corps du loup est trop petit pour la tête du Yénodon. James Mellett choisit alors le tigre à dents de sabre comme modèle. L'ossature du tigre à dents de sabre est beaucoup plus robuste. Lorsqu'il s'attaque à de grosses proies, il les pourchasse comme un ours. Ce corps s'adapte beaucoup mieux à la tête du Yénodon, excepté au niveau des muscles des épaules. Ce qui signifie que les antérieurs du félin sont plus puissants. Vous pouvez supprimer la bosse? Oui, un moment. Pouvez-vous également réduire la taille des muscles? Le modèle commence à ressembler au Yénodon. Il ne reste plus qu'un dernier détail, la taille de la queue. Remplacez cette queue par une plus longue. Voilà, maintenant l'animal a vraiment l'air d'un félin. C'est très bien. Le Yénodon ressemble en effet beaucoup plus à un félin qu'à un loup. Ses pattes courtes et musclées lui permettent d'accélérer et de parcourir de longues distances. Mais pourquoi ce prédateur est-il l'un des plus redoutables de tous les temps ? Son énorme tête est une véritable machine à tuer. Sa gueule est grande ouverte. Et il attrape mon bras. À la première morsure, il écrase les deux os de mon bras. S'il m'avait attrapé le bras, il l'aurait sectionné, comme le ferait le sabre d'un samouraï. Voici un crâne de Yénodon. C'est l'un des plus grands que l'on ait découvert. Il est vraiment très très grand. Ses dents ont la taille de celle d'un ours. Derrière 4 redoutables canines se trouvent 4 rangées de dents tranchantes comme des lames de rasoir. Pour comprendre comment ce monstre attaque ses proies, imaginez un pitbull avec une guillotine en guise de mâchoire. Il possède 8 dents tranchantes, 4 de chaque côté. Avec des dents aussi acérées, il peut couper la chair en petits morceaux. Plus ils sont petits, plus vite il les digère et en tire profit. Contrairement aux autres mammifères, les dents du Yénodon restent parfaitement alignées dans sa mâchoire tout au long de sa vie. Les dents de la plupart des prédateurs s'usent avec l'âge. Ils ne peuvent plus se nourrir et meurent de faim. Le Yénodon a résolu ce problème d'une façon unique chez les mammifères. Avec le temps, les dents s'inclinent vers l'intérieur. Chez cet animal, qui a l'équivalent de 90 ans chez un humain,
L'arête tranchante se situe sur la racine. Pour préserver le contact lors de la mastication, les dents du haut s'inclinent vers l'intérieur et celles du bas vers l'extérieur. Un animal dont les dents ont perdu leur émail conserve toujours une arête tranchante entre les mâchoires du haut et du bas. La morsure du hyénodon est redoutable. Comparé à un animal du même poids, le hyénodon est terrifiant. À l'université australienne de Nouvelle-Galles du Sud, Stephen Rowe a réalisé la reproduction d'un crâne de hyénodon pour mesurer la force de sa mâchoire. La morsure du hyénodon ressemble à celle d'un lion. Stephen Rowe a découvert que les muscles de la tête et de la mâchoire du hyénodon pouvaient infliger une morsure de 270 kg force. Les dents du fond sont les plus meurtrières. Elles sont 3 fois plus puissantes que les canines. Le hyénodon n'est pas un tueur très sophistiqué. Il se contente d'attraper sa proie et de la mordre avec une force incroyable. Depuis longtemps, des paléontologues tels que Japhet Boyce passent les Badlands au peigne fin pour découvrir des indices. J'ai découvert ça il y a quelques jours. C'est trop mouillé et trop fragile pour tenter quoi que ce soit. Mais je voudrais les extraire. Japhet Boyce a trouvé des traces d'une violente attaque de hyénodon dans des coprolites. Ces coprolites sont les excréments fossilisés d'un carnivore. Nous le savons en raison de leur teneur élevée en calcium. Dans ces excréments pétrifiés, Japhet Boyce a trouvé les restes d'un crâne de cheval digéré. La plupart des prédateurs ne s'attaquent jamais au crâne de leur proie, car ils pourraient s'y casser les dents. Il y a très peu de chair sur un crâne. Seul le hyénodon avait des mâchoires et des dents suffisamment solides et assez de férocité pour en manger. Les indices les plus flagrants sont des incisives vieilles de 30 millions d'années. Vous pouvez constater que ces dents ont la même forme et sont dans la même position. Si on les trouve dans ce coprolite, cela signifie que le hyénodon a attrapé le cheval par la tête, broyé son museau pour le tuer, puis l'a avalé. Ouverte, la gueule du hyénodon est suffisamment grande pour attraper le crâne d'un animal et le briser d'un coup. Après des années de recherche, on a pu évaluer la force du hyénodon. En revanche, on sait peu de choses sur son intelligence. On peut penser qu'avec sa grande tête, l'animal était doté d'un cerveau volumineux. Laurence Whitmer examine au scanner l'intérieur d'un crâne de hyénodon. Mais après 30 millions d'années, celui-ci est fossilisé. Il est difficile de distinguer avec exactitude la taille et la forme de la boîte crânienne. C'est la première fois qu'un crâne de hyénodon est scanné. On ne sait pas où chercher et on ignore ce qu'on va trouver. Laurence Whitmer découvre que la plus grande partie du crâne contient les muscles maxillaires.
Il étudie le système qui permet au prédateur de tirer le maximum d'efficacité de ses muscles. Lorsque l'animal attaque, mord et mastique sa proie, ses énormes muscles devraient boucher ses voies respiratoires. Mais le hyénodon est conçu pour respirer en mangeant. Cette cavité nasale s'étend jusqu'à l'extrémité de la tête. Elle permet à l'animal de mastiquer une énorme proie en continuant à respirer par les naseaux. Cette adaptation est spectaculaire. Le cerveau du hyénodon comprend 3 petits lobes qui correspondent à l'intelligence, l'odorat et la coordination. La partie du cerveau qui concerne l'odorat est énorme, ce qui laisse supposer que, comparativement à la vue ou à l'ouïe, ce sens était le plus développé. Laurence Whitmer estime que c'est cet odorat ultrasensible qui permet de détecter l'odeur d'un animal à plus d'1 kilomètre. À la chasse, le hyénodon compte beaucoup plus sur sa force que sur son agilité. Il ne fait pas de mouvements rapides. Il fonce comme un bulldozer sur sa proie et la fauche. Au centre du cerveau, on trouve le néocortex. Sa petite taille indique que le hyénodon n'est pas intelligent, ce qui n'est pas forcément un handicap à cette époque. L'environnement du hyénodon est très primaire. Il n'est pas capable de réagir de manière sophistiquée face à des difficultés. On peut sans doute le tromper. C'est un animal plus instinctif que réfléchi. L'intelligence limitée du hyénodon lui interdit probablement de chasser en meute. Il faut de toute évidence un certain degré d'intelligence pour pratiquer la chasse en groupe comme le font les loups. Ces particularités physiques ont permis au hyénodon de devenir un redoutable prédateur. Il lui faut pourtant des aptitudes multiples pour chasser dans les prairies d'Amérique du Nord. Les vastes plaines sont un paradis pour les carnivores. Mais le paysage se modifie. Le hyénodon doit adapter sa stratégie. Un seul endroit lui permet de s'approcher suffisamment de ses proies pour les tuer par surprise, les points d'eau. Dans les Badlands, les paléontologues ont découvert un ancien point d'eau idéal pour un prédateur d'embuscade. Depuis 1993, nous y avons découvert entre 8 et 10 000 ossements. C'est une quantité énorme. Ces ossements attestent le grand nombre d'animaux dévorés à cet endroit. Tous les animaux ont besoin de boire. Les prédateurs le savent. Ils s'installent près d'un point d'eau pour attendre des proies faciles. Lorsqu'il y a un peu de végétation, le hyénodon peut s'approcher discrètement au plus près d'un cheval en train de boire. Le cheval que le hyénodon chasse ne ressemble en rien aux chevaux actuels.
Voici un myohippus. C'est l'un des premiers chevaux nord-américains. Il est beaucoup plus petit que ceux d'aujourd'hui. Cependant, à l'époque des Grands Badlands, ils avaient cette apparence. Le mésohippus est 3 fois plus petit qu'un cheval actuel, mais il court vite. Le mésohippus et le myohippus ne peuvent pas se défendre contre les prédateurs. Seule leur rapidité peut les sauver. L'une des plus grandes difficultés auxquelles est confronté le Yénodon quand il chasse est de rattraper sa proie. Pour certains spécialistes, les membres courts du Yénodon ne lui permettent pas d'être assez rapide pour rattraper un mésohippus. Une seule solution, le prendre en embuscade. James Mellett ne partage pas cette théorie. Il teste la vitesse d'un pitbull aux caractéristiques proches du Yénodon. On ne peut obtenir des données qu'en étudiant un animal vivant. Associées à l'analyse du fossile, elles permettent de déterminer les capacités du prédateur. Les lois de la physique ne mentent pas. Si 2 animaux ont des membres et une musculature semblable, ils se déplacent sensiblement à la même vitesse. La longueur entre le genou du chien et le sol constitue la mesure clé. Les chiens dotés de pattes courtes courent plutôt lentement. Mais je parie que le nôtre va battre des records grâce à sa puissante musculature. C'est branché? James Mellett mesure la vitesse du chien à l'aide d'un radar laser. Le laser est prêt? Vas-y, Pepper. Allez, vas-y, fonce, fonce. Allez, allez, allez. Oui, c'est bien, mon chien. 58 km/h, soit 10 km/h de plus qu'un cheval. Je suis étonné de constater que le pitbull a atteint 58 km/h. Bien que court sur pattes, il a accéléré sur une petite distance pour atteindre cette vitesse. Le crâne du Yénodon est 2 fois plus long que celui d'un pitbull. Mais je pense qu'il court plus ou moins à la même vitesse, 55-58 km/h, et attrape ses proies assez facilement. Le Yénodon doit aussi faire preuve d'intelligence pour capturer ses proies. Et il n'en faut pas beaucoup à cette époque. Le Yénodon a besoin de certaines capacités cérébrales pour s'attaquer aux mammifères qu'il côtoie. Le scanner montre aussi que la vision du Yénodon est déterminante pour chasser. La position des cavités orbitaires nous informe sur la façon dont cet animal chasse. Ses globes pointent vers l'extérieur. Il y a donc un léger chevauchement des champs visuels. Il a une vision binoculaire et par conséquent une perception de la profondeur. L'animal doit s'approcher de sa victime avant de se jeter dessus. Quand il arrive à sa hauteur, il tourne sa gueule et la coince entre ses terribles mâchoires. Les chevaux ne sont pas les seules proies rapides au menu du Yénodon. Il y a aussi les chameaux. Plus petits que les chameaux africains actuels, ils constituent une cible de choix. Sur certains sites des Badlands, nous avons trouvé quantité d'ossements de chameaux, sans doute dévorés par des Yénodons. Les chameaux sont plus rapides que les chevaux. La taille du Yénodon l'avantage nettement.
C'est un atout certain pour gagner la course. Arrivé à sa hauteur, il devait être assez facile pour un Yénodon de se jeter sur lui et d'en finir rapidement. Le Yénodon modifie constamment sa stratégie de chasse pour capturer ses proies. On n'attrape pas un rhinocéros comme on attrape un cheval ou un oréodonte. Le rhinocéros sans cornes est le plus gros animal auquel se frotte le Yénodon. Les rhinocéros figurent parmi les plus gros animaux d'Amérique du Nord. Peu de prédateurs peuvent en venir à bout. C'est une proie alléchante, mais le Yénodon ne semble pas de taille à la faire tomber. Il se lance à sa poursuite. Il utilise sa puissante mâchoire pour saisir l'une des pattes arrière et blesser l'animal. Il doit faire attention à ne pas prendre un coup de sabot. Et s'il arrive à blesser sa proie sur le flanc, là où la peau est tendre, le rhinocéros saigne et perd ses forces. Une fois que le Yénodon a tué sa proie, la situation se renverse. Il devient une proie à son tour. Face à lui, le féroce entélodonte, une bête de 270 kilos. Face à un tel monstre, n'importe quel animal est obligé de rebrousser chemin. Le Yénodon possède ce que convoite l'entélodonte, mais n'a aucune intention de partager. Tuer est chose facile pour le Yénodon. Conserver son butin est une autre affaire. Le Yénodon n'abandonne pas son petit déjeuner sans se battre. Il veut le garder. Il a dépensé une telle énergie pour le capturer qu'il n'est pas prêt à y renoncer. Pour les paléontologues, le Yénodon a deux sérieux concurrents. Le Dinictis, un félidé pourvu de canines géantes, et l'entélodonte, un terrible prédateur à l'allure de cochon. Depuis 15 ans, Scott Foss étudie l'Archéotherium, une espèce d'entélodonte. Son apparence redoutable lui vaut le surnom de cochon tueur. Cette bête surpuissante peut plonger dans une carcasse, tirer et arracher une patte entière à sa proie en tournant la gueule. Scott Foss et James Mellett étudient la relation entre le Yénodon et l'entélodonte. Ils s'accordent sur le fait que le Yénodon est un implacable chasseur. Mais qu'en est-il du cochon tueur? Si le Yénodon est le meilleur prédateur de l'époque, l'entélodonte, qui a besoin de beaucoup de viande, profite certainement de lui. Ce n'est pas un grand chasseur et il vole certaines proies du Yénodon. L'entélodonte est un charognard. Des indices fossiles prouvent qu'il a une préférence pour la chair de rhinocéros. Le Yénodon court un grand danger quand il tue un rhinocéros. Grâce à son odorat extrêmement développé, l'entélodonte repère les charognes. Le scénario est simple. Le Yénodon s'empare d'une proie. L'entélodonte s'approche de lui pour lui voler son butin. L'instinct du Yénodon lui dicte de protéger sa nourriture.
Doté d'un crâne énorme, lui aussi, l'antélodonte est redoutable. Dans un combat, sa taille lui procure un avantage supplémentaire. Il mesure près d'1,20 m pour 270 kg. Le hyénodon fait à peu près 90 cm et ne pèse que 68 kg. Bien que le hyénodon soit plus rapide et ait des dents plus aiguisées, la gueule de son adversaire est assez puissante pour lui broyer le crâne. James Smellett a trouvé une omoplate de hyénodon brisée. La fracture est peut-être due à un combat contre un antélodonte. L'omoplate, qu'on appelle aussi scapula, est cassée juste là. Elle a été raccourcie de près de 30%. Pour James Smellett, un seul animal est capable d'infliger ce genre de blessure au hyénodon. Le haut de l'épaule d'un hyénodon et le crâne d'un antélodonte sont au même niveau. Ce fossile nous donne un aperçu unique des combats entre ces deux prédateurs. Le hyénodon plus rapide se tient hors de portée de la mâchoire de l'antélodonte. Mais si ce dernier l'attrape, le combat est terminé. Le hyénodon est assez rapide pour blesser son adversaire. Mais la taille de l'antélodonte fait toute la différence. Il suffit à l'antélodonte de déplacer latéralement les 20 kg de son énorme tête pour fracturer la scapula. L'omoplate brisée, l'animal ne peut avancer qu'en boitant. Le hyénodon ne peut pas faire face à un antélodonte adulte. Mais certains fossiles prouvent qu'il n'a pas peur de s'attaquer à de jeunes antélodontes. Un hyénodon a saisi ce jeune animal par le groin. On distingue les traces à l'endroit où l'os a été broyé. Les marques de la mâchoire supérieure se trouvent sur le devant, celles de la mâchoire inférieure à l'arrière. Après avoir attrapé cet antélodonte, il l'a secoué mais ne l'a pas tué. Ce crâne est celui d'un adulte. L'animal a donc survécu à l'attaque. Peu de fossiles présentent des traces de ces violents combats. Les ossements fracturés par des prédateurs témoignent de la brutalité de ces attaques. En 2006, John Hogganson étudie la mort d'un Dinictis avec comme principal indice un crâne vieux de 30 millions d'années. Il y avait des traces de dents sur le crâne. Nous avons cherché à savoir quel animal avait pu attaquer ce félin. Le Dinictis est un dangereux prédateur qu'aucun animal n'ose affronter. Ses énormes canines peuvent taillader la gorge de ses victimes. L'animal qui a tué ce félin a dû saisir son crâne par-dessus ou par en dessous. Le coup a probablement été fatal. On ne voit aucune trace de cicatrisation sur les blessures. La proie n'a pas survécu à l'attaque. John Hogganson apporte le crâne du félin à James Martin pour comparer ses marques avec celles des dents de nombreux prédateurs. Deux des principaux suspects sont rapidement éliminés. Voici l'antélodonte. Les dents sont beaucoup trop grandes. Éliminons-le. Essayons cet autre Dinictis. Ils étaient peut-être rivaux. Nous pensons qu'un autre Dinictis a pu tuer cet animal.
J'imagine un violent affrontement entre félins. Là encore, l'écartement entre les dents ne correspond pas aux marques sur le crâne. Il passe maintenant à un autre suspect. Ces traces correspondent parfaitement aux dents du hyénodon. Les 3 marques coïncident avec ses canines. Le redoutable prédateur a réussi à vaincre le félin. Je pense qu'il a été victime d'une embuscade. Le hyénodon attaque le félin par surprise. Sinon, ce dernier s'échapperait. Le hyénodon plante ses dents ici. Elles pénètrent la boîte crânienne ainsi que les orbites. Un coup terrible. Ensuite, il déchiquette l'animal. Ces fossiles démontrent la suprématie du hyénodon pendant plus de 20 millions d'années. Mais au début du Miocène, un nouveau concurrent apparaît. L'Amphition, ou chien-ours. Cet animal hybride de la taille d'un lion dispute au hyénodon son statut de premier prédateur d'Amérique du Nord. Il y a près de 20 millions d'années, le hyénodon a évolué pour engendrer le représentant le plus dominant de l'espèce, le hyénodon horrible. Mais les conditions de vie au Miocène sont devenues difficiles pour cette terrible bête. Les changements climatiques ainsi que de nombreux autres facteurs ont provoqué le déclin de l'espèce. Au moment de l'extinction du hyénodon, le monde est en pleine mutation. Les forêts dans lesquelles il évolue se raréfient et cèdent leur place à la brousse. Son habitat est moins protégé. Le paysage plus dégagé offre moins de possibilités au hyénodon de se cacher pour traquer ses proies. Il lui est d'autant plus difficile de tendre une embuscade que, après des millénaires d'évolution, les proies sont plus grosses et plus rapides. Il y a 20 millions d'années, les animaux avaient changé. Les chameaux, les chevaux et la plupart des créatures qui vivaient en Amérique du Nord depuis longtemps avaient des pattes plus longues. Ils couraient plus vite et pouvaient semer les prédateurs archaïques. Ces animaux couraient plus vite que le hyénodon sans dépenser plus d'énergie. C'est probablement l'une des causes de son extinction. Si un prédateur dépense plus d'énergie à capturer ses proies qu'il n'en tire de leur carcasse, il s'affaiblit, ce qui affecte sa capacité de reproduction. À force de s'affaiblir, une espèce finit par s'éteindre. La transformation du paysage a une importante incidence sur les oréodontes, l'une des principales proies du hyénodon. L'oréodonte ne peut pas se nourrir d'herbe. S'il en mange, il perd ses dents et meurt de faim. Le hyénodon n'a pas la capacité de s'adapter à ce nouvel environnement. Le problème se situe dans le néocortex. Sa petite taille indique que cet animal est essentiellement guidé par l'instinct. Le cerveau de ses proies s'est rapidement développé
tandis que celui du hyénodon a cessé d'évoluer. Avec son petit cerveau, le hyénodon n'a peut-être pas les capacités de s'adapter aux changements de comportement de ses proies. Désormais, elles peuvent l'identifier comme un prédateur et lui échapper. À 4800 km au nord des Grandes Plaines, une menace bien plus grave pèse sur l'univers du hyénodon. Pour la première fois depuis la période qui a précédé l'apparition des dinosaures, une calotte polaire commence à se former. Ces glaciers absorbent l'eau de l'océan. Le niveau de la mer baisse. Une terre apparaît alors entre la Russie et l'Alaska. Les amphibiens, originaires d'Asie, migrent en Amérique du Nord. On présume qu'ils sont passés par le détroit de Bering, qui à l'époque n'était pas très large. Ces animaux pouvaient alors traverser la Sibérie, puis le détroit de Bering et l'actuel Canada, avant d'envahir les autres régions d'Amérique du Nord. Massif comme un ours, rapide et rusé comme un loup, l'amphibian est un animal redoutable. Imaginez la frayeur qu'il provoque. À l'exception du tigre à dents de sabre, aucun prédateur ne possède de canines aussi impressionnantes. Face à l'amphibian, le hyénodon n'a pas la moindre chance de conserver sa proie. Un grand hyénodon comme celui-ci est loin d'être aussi puissant que cet amphibian. L'amphibian peut facilement remporter le combat. À la chasse, l'amphibian impose sa supériorité. Il est plus sophistiqué que le hyénodon. Et il court certainement beaucoup plus vite que lui. Cette créature tue à peu près tous les animaux de cette époque. Il dérobe les proies du hyénodon, qui, dans le meilleur des cas, doit se contenter de quelques restes de carcasse. Quand deux espèces ne peuvent cohabiter dans le même environnement, il se produit un phénomène appelé exclusion compétitive. Plus la population d'amphibians s'accroît, plus celle de hyénodon diminue. Le hyénodon s'éteint à peu près à l'époque où l'amphibian fait son apparition. On peut en conclure que ces prédateurs rapides et efficaces provoquent la disparition des hyénodons. En un mot, le hyénodon devient inadapté. Il est remplacé par des carnivores plus rapides et plus intelligents, tels que les loups et les félins. La plupart des espèces de mammifères ne survivent pas plus de 5 millions d'années. Le hyénodon, lui, a régné plus de 20 millions d'années. Cette bête étonnante a assuré sa supériorité grâce à la puissance de ses mâchoires. À cette époque, le hyénodon horrible possède les mâchoires les plus efficaces de tous les prédateurs. Cet animal inflige d'effroyables morsures. Elles sont beaucoup plus profondes que celles des prédateurs actuels. Le hyénodon a semé la terreur grâce à cette arme meurtrière. Elle lui a permis d'assurer sa prédominance en achevant ses proies en quelques secondes. Ses puissantes mâchoires sont restées sans égales.